Vierge, nous savons déjà qu'il s'agit d'une lecture concernant les âmes jumelles. Vous avez donc rencontré votre âme jumelle. Bien que cette connexion puisse parfois être difficile et éprouvante, elle a le potentiel de créer en vous deux un sentiment de plénitude incroyablement profond et transformateur. Ainsi, quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, l'esprit vous dit que tout cela s'inscrit dans un plan plus vaste. L'univers vous a intentionnellement réunis. Ayez confiance en ce cheminement, même si vous ne comprenez pas encore pleinement le sens de tout cela. Il y a assurément une mission divine liée à cette relation. Votre union est destinée à avoir un impact sur le monde à plus grande échelle, quelque chose qui pourrait contribuer à la guérison de nombreuses personnes sur cette planète grâce à une forme d'action spirituelle. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une âme sœur qui passe? Mariée. Ah, donc quelqu'un est toujours engagé envers, ou peut-être marié à, une âme sœur qui passe. Fréquenter une personne mariée peut entraîner de nombreuses limitations et restrictions, et il peut être encore plus difficile d'accepter la douloureuse réalité de partager cette personne avec quelqu'un d'autre. Donc, votre âme sœur est actuellement en couple, attachée à une autre personne, mariée à quelqu'un d'autre, ou encore prise dans un autre engagement. Elle est toujours connectée à une autre personne d'une manière ou d'une autre. Il est dit que certaines âmes sœurs ne sont pas destinées à rester ensemble pour toujours. Cependant, elles vous apprendront quelque chose et vous changeront à jamais. Lorsque cette connexion prend fin, n'essayez pas de vous y accrocher. Tiens! Votre âme sœur pourrait donc être mariée. Ou parlez-moi davantage de cette âme sœur éphémère et de cette énergie conjugale. Il pourrait s'agir d'une personne avec qui elle a été mariée dans le passé ou de quelqu'un avec qui elle est encore connectée. Nous avons la 5e dimension. L'énergie masculine divine répond à l'énergie féminine divine et reçoit ou suit des messages intuitifs. Il s'agit d'une connexion au niveau de l'âme. Votre âme sœur est peut-être actuellement prisonnière de son ego, et cet ego l'empêche de reconnaître qui elle est vraiment au niveau de l'âme. Ce masque qu'elle porte pourrait être lié à la peur. Il est dit que votre âme sœur pourrait se sentir plus en sécurité en commençant par une amitié avant de devenir intime avec vous. Apprenez à apprécier le moment présent et à renouer avec votre côté ludique. Votre âme sœur porte encore en elle cette réticence à se montrer totalement vulnérable avec vous. Vous vous retrouvez peut-être constamment en conflit, avec l'impression que les mêmes problèmes se répètent sans cesse. Ces schémas répétitifs indiquent que certaines leçons karmiques n'ont pas encore été pleinement assimilées. Encore quelques-unes. Nous retrouvons ici la 5e dimension. Il y a assurément une âme sœur karmique impliquée dans cette situation. Quelqu'un est en jeu, et l'intensité est palpable. L'intensité qui entoure cette connexion est incroyablement puissante, profonde et forte. Elle peut devenir si accablante que l'un de vous, voire les deux, pourrait chercher à la fuir. Il y a le rejet et les blessures. Oui, il y a ici des peurs du rejet ou des blessures émotionnelles si profondes que cette personne n'est actuellement ni prête, ni disposée, ni capable de les affronter. C'est ce qui déterminera l'épanouissement ou l'échec de cette union. Alors, quel est le bon moment? Vos deux âmes ont évolué et se sont éveillées à cette connexion, et il est possible qu'elle dure toute une vie. Le travail que vous avez accompli ensemble porte ses fruits. L'esprit vous dit qu'au moment opportun, une énergie romantique se manifeste. Ouvrez votre cœur et laissez-vous accueillir l'amour. C'est le moment de recevoir. Restez ouvert d'esprit pendant cette période et laissez le flux naturel de l'amour apporter la guérison dans votre vie. Oui, vous finirez par vous retrouver avec cette personne, mais ces retrouvailles auront lieu au moment idéal. Vous avez tous deux beaucoup appris sur vous-même et vous comprenez désormais mieux le potentiel de cette connexion. Ces retrouvailles seront physiques. Voyez-vous, cette personne était dépendante de la toxicité. Les relations toxiques peuvent vous offrir l'opportunité d'affronter et de surmonter des douleurs non résolues. Profitez de cette période pour guérir, grandir et développer votre conscience de vous-même. Donc, vous pourriez finir par être en couple pendant un certain temps, ou cette personne pourrait être en couple avec quelqu'un d'autre pendant un moment. Très bien. Franchement, je ne sais pas trop. Quel est le rapport entre cette énergie conjugale et mon collectif? Âme sœur mariée et défunte, effet miroir. Alors, pour certains d'entre vous, votre flamme jumelle vous renvoie la vérité.
et cela peut créer un fort sentiment de vulnérabilité, qui peut pousser l'un ou les deux jumeaux à fuir la relation. Manque de respect. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir manquer de respect, et cela ne signifie pas forcément la fin de la relation. Mais si le manque de respect se répète, c'est peut-être le signe qu'il est temps de, à distance. Carrefour. Une personne se trouve à un carrefour crucial, hésitant entre s'éloigner de quelque chose ou continuer à faire confiance au destin. Cette personne semble profondément tiraillée par le désir de quitter une situation particulière. Mais l'intuition nous dit qu'il existe toujours ce lien inexplicable entre vous deux. Pourtant, je vois clairement quelqu'un qui envisage sérieusement de s'éloigner de quelque chose. Je ne vois pas encore très clairement. Voyons ce qui se passe réellement. Nous avons la force, qui représente la maîtrise des émotions et le dépassement des obstacles. L'énergie du lion est présente. Nous avons le 3 de coupe. Voyez, une tierce personne est clairement impliquée. Dites-moi plus. On ne peut pas faire confiance. Dites-moi plus. Je l'ai. Difficile de lâcher prise. Résistance. Vous avez donc affaire à une personne qui, pour une raison ou une autre, résiste à l'idée de lâcher prise. Il lui est difficile de se détacher de cette autre situation. Et concernant la tierce personne, il ne s'agit pas forcément d'une autre personne avec qui vous avez une relation amoureuse. Mais pour la personne à qui ce tirage fait écho, il semble bien s'agir d'une autre personne, car la carte du mariage est présente. Donc, cette personne est soit engagée envers quelqu'un d'autre, soit mariée à quelqu'un d'autre, soit impliquée dans une relation avec une tierce personne. Vous partagiez cette personne avec quelqu'un d'autre. Qu'elle soit mariée, engagée dans une relation ou qu'elle ait une autre situation complexe, une autre personne était impliquée. Oui, cette personne a pris des décisions importantes. Clarifier la force. Nous avons le 8 de coupe. Cela signifie que quelqu'un rassemble la force émotionnelle nécessaire pour enfin se détacher de quelque chose. Il peut s'agir d'un engagement, d'une relation de longue durée ou d'une autre situation établie. Parlez-moi du 3 de coupe. On a l'impression que cette personne souhaite avancer très lentement avec vous. Lorsque vous avez rencontré cette personne, elle était peut-être déjà mariée, ou vous l'étiez peut-être aussi, ou bien il y avait une autre circonstance complexe entre vous deux. L'énergie ici est celle de la lenteur, de la patience et du développement d'une relation amoureuse stable. Oui, ils voudront peut-être commencer par une amitié, ou quelque chose dans ce genre. Parlez-moi de ce qui est perçu comme une impasse. Jugement. Quelqu'un souhaite une nouvelle chance. Il veut renouer ou recommencer avec vous. Mais l'intuition vous avertit que cette personne n'est pas forcément digne de confiance. Cette personne sait que vous avez un faible pour elle. Parlez-moi de ce qui est perçu comme une impasse. Page de bâton. Quelqu'un est tiraillé. Voyez, c'est ce que je perçois. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise, ou quelqu'un se prépare peut-être à vous recontacter. Et lorsqu'il le fera, vous risquez d'être extrêmement tiraillé, car vous ne saurez pas exactement comment réagir. Qu'est-ce qui est perçu comme une impasse? Voyez, nous avons le 4 de bâton. Quel est le lien avec mon collectif? Le 5 de bâton. Il y a donc un conflit entre vous deux, car cette personne est encore mariée. Il y a encore tellement de signes qui pointent vers cette situation. Cette personne est toujours mariée, engagée, vit avec quelqu'un, ou est attachée à une structure solide dans sa vie dont elle refuse de se détacher. Et parce qu'elle refuse de lâcher prise, cela crée des tensions et des conflits entre vous deux. Alors, que signifie cette communication avec le page de bâton? Cette personne ne sait pas si elle souhaite vraiment s'engager dans une nouvelle relation avec vous. Elle peut vouloir quitter cette situation toxique à certains moments, et puis à d'autres, elle semble plus hésitante. Parfois, on a l'impression que cette personne veut avancer avec vous, tandis qu'à d'autres moments, son comportement suggère tout le contraire. Autre chose avant que je passe à la question que j'allais poser? Vous avez là de bâton. Qu'en pensez-vous? L'étoile. Un nouveau départ se profile à l'horizon. Le 3 de bâton indique que vous êtes en train de manifester quelque chose ensemble. Quelque chose se prépare à passer à l'étape suivante. Le roi de Pentacle apparaît, porteur des énergies du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Vient ensuite le 2 de bâton.
Une personne de signe de terre est ici indécise. Elle hésite entre franchir une nouvelle étape dans votre relation ou choisir une autre voie. Et quelle est cette autre option? Le 10 d'épée. Elle presse que la rupture nécessaire pour se rapprocher de vous sera extrêmement douloureuse. Elle pourrait aussi avoir l'impression que mettre fin à cette situation serait une forme de trahison. Quelle est l'énergie qui entoure ce mariage? C'est ce que j'essaie de comprendre. Quelle est la nature exacte de ce mariage? Quelle est cette nature? Des divergences interdites. Famille et amis désapprouvent. Page de bâton. 2 de pentacles. Quelle est cette autre situation? Un timing divin. Il faut faire preuve de patience. Alors, que se passe-t-il réellement, situation? Oui, il se passe clairement quelque chose. Et les amoureux? Le diable. Voyez, il y a une relation extrêmement toxique ici. 5 d'épée. Oui. Manipulation, trahison, amour toxique. Et ça? L'empereur. Et l'empereur? Le 2 d'épée. Pourquoi cette personne est-elle si tiraillée entre rester dans cette relation toxique et choisir le bonheur avec vous? Oui, c'est comme... Soupir. Voyons voir. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de quelqu'un avec qui elle vit. Je ne sais pas. Voyons quels sont les véritables facteurs. Qu'est-ce qui empêche cette union de flammes jumelles de se produire? Éclaire-moi, esprit. Qu'est-ce qui empêche cette union de se réaliser? Voyez, le diable refait surface. Énergie du Capricorne. Obsession, dépendance, mauvaise habitude et codépendance. Parlement davantage. Épanouissement. Puis il y a l'éveil spirituel et la libération. Donc, quelqu'un commence réellement à se libérer d'une influence toxique. Il se connecte plus profondément à son moi supérieur et traverse un éveil spirituel. Oui, et cela mène à une union bénie. Destinée à être ensemble. J'adore ça. Transformer. Mission divine commune. Ce thème revient sans cesse. Nous avons l'éclipse solaire qui approche, et quelque chose se prépare autour de cette éclipse, le 24 août. Je vous le dis, cela se manifeste constamment. Des changements majeurs et inattendus. Une intervention cosmique. De profonds changements de cœur. De quelle manière? À quoi peuvent-ils s'attendre autour de cette éclipse solaire? Nous avons les cercles sociaux. Il est question de sortir, de s'amuser entre amis, de réseauter et de rencontrer de nouvelles personnes. D'accord, dis-m'en plus. Lien karmique. Relation karmique. Situation karmique. Dette. Pas pour toi. Quelqu'un a une autre personne dans son entourage. Que ce soit une relation amoureuse ou autre, il y a quelqu'un autour de cette personne. Et alors? Entourage. Lien karmique. C'est une perle rare. Et voilà, on a un cercle d'amis étendu. Certaines personnes pourraient ne pas apprécier l'idée que tu rencontres de nouvelles personnes. Elles pourraient penser que tu as déjà rencontré quelqu'un, ou que tu sors pour trouver quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas. Il va falloir continuer, car ce n'est pas encore tout à fait clair. Unique en son genre. Difficile à trouver. Irremplaçable. Donc, si quelqu'un sort, socialise, réseaute ou essaie de rencontrer de nouvelles personnes, je ne parlerai même pas forcément de réseautage. Cette personne essaie peut-être simplement de se faire connaître et de potentiellement rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ils commencent à réaliser que vous êtes différent. Ils reconnaissent, ou peut-être changent-ils soudainement d'avis, que vous êtes la personne avec qui ils devraient se montrer vulnérables. Ils réalisent aussi qu'ils devront peut-être lever ces limitations et restrictions dans leur vie et se rendre disponibles pour vous. Car ils ne trouveront personne d'autre comme vous. C'est ce que quelqu'un commence à comprendre aux alentours de cette éclipse solaire. Alors, en quoi consistent exactement ces liens karmiques? Se sentir délaissé. Être prêt, à abandonner. Perte émotionnelle et matérielle. Mentalité de pénurie. D'accord. La surprise inattendue. Quel est cet événement inattendu?
Quelqu'un abandonne soudainement une autre personne. Oui, quelqu'un va avoir le cœur brisé. Quelqu'un va souffrir. Une personne liée par le karma. Soit cette personne abandonne brutalement une personne liée à elle sur le plan karmique, soit cette personne est sur le point d'avoir le cœur brisé car cette personne prend enfin une décision. Qu'est-ce que le cercle social? Lancez les dés. Et voici la main du destin. Que signifie ce cercle social? La main du destin. Fermée. Quel est le rapport avec mon collectif? La lune. Peur et insécurité. Les apparences sont trompeuses. Que cache ce cercle? L'inaction. On pourrait croire que personne ne fait rien. Personne ne semble agir, mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. Oui. Que signifie « fermer » ? Le retour. Alors, vous avez peut-être l'impression que quelqu'un fait exprès de ne pas s'intéresser à vous. Ils ne font peut-être rien pour vous, et peut-être même qu'ils ne font aucun effort. Du moins, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Mais quelqu'un se prépare à prendre un risque et à agir. Oui. Des forces qui vous dépassent. Le destin. Quelqu'un se prépare à revenir. Une personne extrêmement sur la défensive et émotionnellement fermée pourrait revenir. Ou peut-être pas. Que signifie cette fermeture pour mon collectif? Oui, un enthousiasme renouvelé. Que signifie-t-il pour cette personne? Des complexités. Oui. Et ces complexités? Des vœux exaucés. Quelqu'un est sur le point de se manifester et de vous proposer quelque chose de plus traditionnel. Mais quelle est cette situation compliquée qui revient sans cesse? Il y a définitivement, il se passe quelque chose ici. Disparition sans laisser de traces. Franchement, je ne vais pas vous mentir. J'ai besoin de comprendre. Cette personne est sur le point de disparaître sans laisser de traces. Je vous le dis. J'ai besoin de savoir quelle était la nature de cette relation, parce que pourquoi on nous parle de mariage? Je sais que cette personne ne disparaît pas sans laisser de traces spécifiquement pour vous. Alors, qui disparaît-elle exactement? Qu'est-ce que le ghosting? Cycle sacré. Laissez tomber le passé. Honorez le cycle dans lequel vous étiez. On récolte ce qu'on sème. Peut-être que quelqu'un reçoit enfin ce qu'il mérite. Soit cette personne, qui brise habituellement les cœurs, est sur le point d'avoir le cœur brisé elle-même, soit elle est sur le point de briser le cœur de quelqu'un d'autre. Comment vont-ils se sentir face à cette situation de ghosting? Comment cette personne va-t-elle réagir? Deux possibilités. Ouais. Et ensuite, que signifie sacred? Voyez, il renonce à quelque chose. Et qu'est-ce que cela signifie pour mon collectif? Voyez, quelqu'un est complètement obsédé par vous. Il est consumé par les pensées, les sentiments et les émotions qui vous entourent. Oui. Et le monde? Ils ont l'impression de vous désirer. Vous êtes l'objectif de cette personne. Vous êtes son but ultime. Tentation. Oui. Alors, que vont-ils faire concernant mon collectif? Le champ de bataille. Et le champ de bataille? Un proxy. Franchement, je ne sais pas ce que cette personne a traversé. Je vois clairement qu'elle vous a fait attendre très longtemps. Elle vous a mis de côté et vous a fait patienter. Cette situation n'en finit plus. Je vois de fortes indications que cette personne était mariée ou engagée envers quelqu'un d'autre. Non seulement cette personne était peut-être mariée ou engagée envers quelqu'un d'autre, mais elle avait aussi plusieurs options. Elle n'était pas uniquement impliquée avec cette personne. Cette personne avait de multiples centres d'intérêt. Il n'y avait pas que toi, et il n'y avait pas que cette autre personne. Chaque situation est légèrement différente, mais cette personne avait assurément le choix. Elle était entourée de plusieurs personnes. Et j'ai l'impression que cette personne savait qu'elle devait se stabiliser avant de pouvoir être avec toi. Elle comprenait qu'elle devrait renoncer à ses options, ses tentations, ou à tout ce qui se passait autour d'elle si elle voulait te faire une offre sincère et authentique. Et elle est sur le point de le faire. Mais elle coupe les ponts avec quelqu'un. Qui est-ce? Elle. Quoi? Elle te choisit, mais peut-être qu'elle te reconnaît enfin pour qui tu es vraiment. Je ne sais pas.
Qui est réellement victime de ce silence radio? Peut-être que certains d'entre vous vont ghoster cette personne. Que signifie le ghosting pour ma communauté? Famille d'âme. Qui est ghosté? J'ai besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de clarifier la situation car je n'arrive pas à savoir si c'est toi, la tierce personne ou cette personne-là. J'essaie de comprendre. Quelqu'un est clairement ghosté, mais j'ai besoin de plus de précision sur les circonstances exactes. Je ne peux pas déterminer avec certitude pour l'instant si c'est toi, la tierce personne ou la personne elle-même. Oh, attendez. Je viens de lâcher le jeu de cartes. D'accord. Je vais utiliser un autre jeu car celui-ci ne me donne pas les réponses dont j'ai besoin. Très bien. Éclaircissez-moi sur cette situation de ghosting qui revient sans cesse. Ils reviendront. Donc, je ne sais pas si cette personne t'a ghosté ou si elle a simplement fait comme si elle n'était pas intéressée par toi. Oui, c'est exactement ce que je dis. L'intuition te dit que les apparences sont trompeuses. Tu comprendras cela aux alentours de l'éclipse solaire. Cette personne a peut-être coupé les ponts. Elle a peut-être fait comme si elle n'était pas intéressée, comme si elle ne te voulait pas, ou comme si elle n'avait pas de véritable sentiment pour toi. L'intuition te dit que si quelqu'un s'est comporté ainsi, ce n'est pas toute la vérité. Cette personne voit cela comme une situation temporaire. Pour elle, le lien n'est pas rompu. Et elle reviendra.